Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Jour de match pour le Real, déplacement ce soir, 21 h du côté de Barcelone pour affronter l'Espagnol. Il faut évidemment continuer sur la bonne dynamique de ce début d'année 2025. Le Real a repris la tête de la Liga. Le Real a même, grâce à son succès la semaine dernière et à la contre-performance de l'Atlético, pris un petit peu le large en tête du classement. Donc voilà, il faut continuer comme ça, continuer à prendre des points qui sont précieux. Il y aura évidemment un petit peu plus tard des affrontements qui vont valoir très cher, hein, des duels face à l'Atlético, des duels face au Barça, ça va valoir cher. Mais d'ici là, il faut prendre le maximum de points et encore plus face à des équipes du bas de tableau. On continue les amis, les petites photos de l'entraînement de la veille pour les joueurs. On retrouve voilà, l'intensité mise à l'entraînement hier pour bien préparer cette rencontre face à l'Espagnol. La petite déclat de Carlo Ancelotti, donc on a pas mal de déclats de Carlo. On va démarrer par celle-là avec le retour de Vinicius sur les terrains après ces matchs de suspension. Il nous dit, voilà, on est tous impatients de retrouver Vini sur le terrain. Nous sommes très heureux, il est de retour, il s'entraîne bien, il est frais, il va contribuer énormément sur cette rencontre. Bon, il n'y a pas trop de doute là-dessus, évidemment les amis, Vinicius sera titularisé et Vini a de grandes chances, on l'espère, hein, de pouvoir faire des différences importantes sur cette rencontre. Il a les jambes en tout cas, lui qui n'a pas joué de la semaine, hein, lui qui d'ailleurs en plus de ça n'a même pas joué le week-end dernier en Liga, donc il a été reposé forcé évidemment parce que c'est une suspension. Mais voilà, lui, il doit avoir les crocs Vini et on espère que ça va se matérialiser sur le terrain. Petite déclat de Carlo par rapport aux performances de Rodrigo sur le côté gauche. Il nous dit c'est une bonne question parce qu'il y a débat. Il est très à l'aise sur ce côté gauche, mais il peut aussi énormément contribuer sur le côté droit. C'est un joueur complet. On avait vu passer la petite stat hier, hein, les amis, de Rodrigo qui marque beaucoup côté gauche, qui marque beaucoup côté droit. Bon, il n'a pas marqué en attaque, en pur attaquant numéro 9, mais c'est quand même une arme, hein, d'avoir un joueur qui est capable d'aller à gauche, d'aller à droite et de rester aussi en position centrale. Bon, avec le retour de Vinicius sur cette rencontre, on peut penser que Rodrigo va reprendre sa place côté droit et que Kylian Mbappé va reprendre sa place donc initiale plutôt neuf et Vini à gauche. Autre déclat de Carlo qui nous dit pour Rodrigo, l'équipe passe toujours en premier. C'est un joueur complet qui est prêt à se sacrifier pour l'équipe, à jouer à gauche, à droite, peu importe. Et comme on le dit souvent, il y a aussi cet aspect de Rodrigo qui fait beaucoup d'efforts défensifs, plus certainement que les deux autres attaquants que sont Vini et Kylian Mbappé. Il travaille certainement là-dessus, mais Rodrigo est un joueur qui naturellement va aller faire ces efforts défensifs qui sont très précieux, notamment sur des matchs où il y a besoin justement d'un peu plus de repli. On continue les amis avec une petite déclat de Carlo par rapport à l'intérêt des Saoudiens envers Rodrigo. Il nous dit mes joueurs sont heureux ici à Madrid, ils veulent rester et écrire l'histoire. Donc on voit bien que Carlo annonce à demi-mot, hein, que pour le moment, les deux Brésiliens qui sont évidemment cités pour rejoindre l'Arabie Saoudite, que sont Vini et Rodrigo, pour le moment, il ne semble pas d'actualité que les deux envisagent un départ. Peut-être que dans quelques années, on rediscutera peut-être de ce débat, mais on n'a quand même pas vraiment l'impression à l'heure actuelle qu'il y a une menace. Alors après, évidemment, les amis, tout peut arriver dans le football, hein. On sait qu'avec autant d'argent en jeu, tout peut arriver, mais l'impression que l'on a, je pense, à l'heure actuelle, c'est quand même que l'Arabie Saoudite est certes présente sur les deux dossiers, mais qu'on n'a pas vraiment l'impression que ça soit une menace parce que à de nombreuses reprises, et Vini et Rodrigo, d'ailleurs, on va avoir une nouvelle déclat de Vini dans quelques instants, mais et Vini et Rodrigo disent tout simplement on est bien à Madrid, on a envie de rester pendant de nombreuses années, on veut écrire l'histoire ici. Donc malgré tout ce que l'on peut lire, entendre, toutes les sommes que l'on peut voir aussi passer, on est quand même très loin d'un départ des deux joueurs. Autre déclat de Carlo qui a répondu aussi à la question d'un journaliste par rapport au mercato. Là, on rappelle les amis, le mercato se termine dans un peu plus de 48 heures maintenant, lundi soir. Carlo qui nous a lâché voilà, petite information, il nous dit beaucoup de joueurs veulent rejoindre le Real Madrid,
même certains que vous ne suspectez même pas. Donc, selon Carlo, il y aurait des joueurs qui peut-être auraient été proposés au Real, ou alors peut-être que le Real aurait des touches qui ne seraient peut-être pas sorties dans la presse. C'est ce qu'on peut comprendre à demi-mot dans cette déclaration de Carlo. Bon, après, on rappelle les amis, normalement, il n'y aura pas de surprise d'ici au mercato, enfin à la fin du mercato hivernal lundi, mais il devrait quand même y avoir du mouvement, par contre, cet été. On continue les amis et on va regarder donc le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour ce déplacement du côté de Barcelone pour affronter l'Espagnol. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Vous pouvez donc constater le retour notamment de Vinicius dans le secteur offensif. On a toujours pardon, l'absence d'Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Lorenzo Aguado est présent en défense. Normalement, on rappelle aussi, les amis, qu'en milieu de semaine, Carlo Ancelotti avait annoncé que David Alaba allait être titularisé soit face à Brest, soit face à l'Espagnol. Donc on peut penser que ça sera pour aujourd'hui. Le retour après plus d'un an de David Alaba en tant que titulaire. On poursuit les amis avec les petites informations qui concernent la Ligue des Champions et on connaît donc désormais officiellement l'adversaire du Real Madrid en Ligue des Champions pour les 16e de finale, pour les barrages de la Ligue des Champions. Et évidemment, les amis, c'est une immense surprise, comme on l'avait évoqué hier, c'est Manchester City. Tiens, c'est bizarre. Il y avait pourtant un tirage au sort, mais bon, comme je vous l'avais dit hier, voilà, on a quand même l'impression que c'était déjà fait avant l'heure. Et bien oui, évidemment, le Real va de nouveau retrouver Manchester City, encore une fois de plus. Un nouveau double duel, évidemment, c'est un duel excitant. On a deux des meilleures équipes au monde qui vont s'affronter. Mais c'est aussi, voilà, encore une fois, un nouvel épisode depuis ces dernières années où on s'affronte tout le temps. C'est pour ça que j'aurais préféré affronter le Celtic. Bon, ça ne sera pas le cas. Je ne suis pas surpris. J'ai même pas suivi le tirage au sort en direct. Après, je suis allé regarder évidemment un petit peu le tirage au sort. Évidemment, aucune surprise. Le Real affronte City. C'était prévu, les amis. Franchement, c'est dingue de se dire qu'on le savait presque avant, parce que voilà, c'est tous les ans Real City. Alors je suis pas en train de dire que le tirage au sort est truqué, mais voilà, je vous avais dit, pour moi ça va être Real City. Bon, c'est évidemment Real City. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, pour découvrir un petit peu le tableau final de cette Ligue des Champions, donc avec les autres affiches de ces barrages. Et donc on peut déjà aussi un petit peu se projeter, éventuellement s'il y a une qualification, sur les huitièmes de finale de LDC. Donc voilà, City, Real et Real City, double affrontement. À noter, les amis, quand même, on peut regarder encore une fois, on la sort quasiment tous les ans, cette petite photo. Donc sur les 9 dernières éditions de la Ligue des Champions, voici les adversaires que le Real a affrontés au cours des phases à élimination directe, et donc il n'y a que du lourd, que du gros. Voilà, c'est pas compliqué. Imaginons par exemple que le Real serait tombé sur le Celtic. Sans manquer de respect au Celtic, le Celtic aurait été certainement l'équipe la plus faible de toute cette liste. Et ben, encore une fois, ça ne sera pas le cas cette saison. Le Real va, comme d'habitude, comme souvent, devoir affronter les plus gros. Alors oui, c'est le cas quand tu joues en Ligue des Champions, c'est toujours le cas. Mais là, on pouvait quand même s'épargner ce tirage de Manchester City. Ça ne sera pas le cas. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, depuis 10 ans. C'est City, le Bayern, Chelsea, Liverpool, le Paris Saint-Germain, l'Atlético, la Juve. Voilà, que des cadors d'Europe. Et ça continuera de nouveau cette saison. 4e année consécutive, les amis, qu'on retrouvera un duel entre le Real et Manchester City. C'était prévu, c'était écrit. Et donc, c'est de nouveau Real City. Sur les derniers résultats, voilà, les amis, les derniers résultats, le fameux. Alors, ce sont les résultats cumulés. 6-5, 5-1 pour City, le 3 partout de la saison dernière avec cette fameuse victoire du Real sur la séance des tirs au but. Le programme, les amis, c'est important quand même. Le Real jouera au Bernabeu le match retour. C'est quand même très important. On sait à quel point le Bernabeu peut être un 12e homme, tout simplement, sur ce genre de rencontre. L'année dernière, le Real avait donc été gagné à l'Etihad lors du match retour. Il y a 2 ans, on avait été éliminé
à l'Etihad lors du match retour. Donc voilà, c'est quand même une donnée importante. Le Real recevra au match retour. Ça sera donc match aller le 11 ou 12 février et match retour le 18 ou 19, donc une semaine plus tard. On continue les amis avec quelques petites programmations importantes de ce mois de février. On regardera le calendrier un petit peu plus complet peut-être demain ou lundi. Mais donc le 9 février, le Real affrontera l'Atlético. Évidemment, match important en Liga. 2-3 jours plus tard, on verra, hein, on espère que ça sera 3 jours quand même pour récupérer au mieux. Normalement, ça devrait être 3 jours. City recevra le Real. Le 15, entre les deux matchs de LDC, le Real sera à Osasuna. Pas facile non plus, hein, ce déplacement en plein milieu de la LDC, et donc le match retour le 18 ou le 19 en LDC. Les petites images qui nous rappellent et nous remémorent de bons moments, c'était l'année dernière, les amis, en Ligue des Champions, avec le match colossal hein, de toute l'équipe, la séance des tirs au but et notamment le match historique d'Andriy Lounine, hein, puisque ça avait été quand même l'un des grands artisans de cette victoire du Real qui avait fait tomber City à domicile. Alors, on ne peut pas dire que le Real a déjà gagné à l'Etihad, puisque c'est une victoire après la séance des tirs au but, et donc au final, la série se poursuit, les amis. Le Real n'a jamais gagné à l'Etihad dans le temps réglementaire d'une rencontre, mais il y a quand même ce plafond de verre qui est tombé l'année dernière, avec voilà, cette qualification. Enfin, le Real a réussi à éliminer City sur sa pelouse, même s'il y avait eu match nul après les 90 minutes de temps réglementaire. Une petite information aussi d'importance, les amis, par rapport au match aller face à Manchester City, donc dans une dizaine de jours maintenant. Il y a beaucoup de joueurs du Real qui sont sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune. On a Rudiger, Tchouaméni, Bellingham, Modric, Camavinga et Hendrick qui sont tous sous le coup d'une suspension pour le match retour. Donc faudrait être vigilant. Voilà, hein, il y a quand même des postes importants, notamment là-dedans. Hein, quand on voit Rudiger, quand on voit Jude Bellingham ou encore Tchouaméni, Kama au milieu de terrain, plus Modric, il y a quand même pas mal de monde hein, qui est sous le coup d'une suspension. Donc ça sera une donnée aussi assez importante. Emilio Butragueno qui réagit au tirage au sort, qui nous dit on va affronter Manchester City, encore une fois, on se connaît parfaitement les deux, on connaît leur potentiel, ça sera certainement deux grands matchs, deux matchs fantastiques qui vont nous attendre, ça sera des matchs plutôt équilibrés qui vont se régler par de petits détails. Comme on l'a évoqué un petit peu les amis, bon, c'est pas du grand Manchester City cette saison, c'est pas non plus du très grand Real. Donc voilà, je pense, j'ai pas été regarder les cotes de cette rencontre, mais ça doit être quand même assez équilibré. On continue, Emilio Butragueno qui nous dit aussi, donc hier après le tirage au sort, j'espère être de retour pour les huitièmes de finale. On verra, hein, on verra tout ça. On aura la réponse à la fin du mois de février, enfin mi-février après le match retour face à City. Comme vous avez pu le constater peut-être tout à l'heure les amis, si vous avez regardé un petit peu le cheminement de cette Ligue des Champions, si le Real se qualifie et élimine Manchester City, les merengues affronteront soit l'Atlético, donc un derby en Ligue des Champions, soit le Bayer Leverkusen et donc un affrontement face à Xabi Alonso, ce qui serait quand même assez sympa aussi. Hein, donc voilà. Mais avant toute chose, les amis, il faudra éliminer City. On termine les amis, petite déclaration de Vinicius qui nous dit écrire l'histoire dans ce club est quelque chose de très important pour moi et j'espère que je vais pouvoir continuer au Real Madrid pendant encore de nombreuses années. Voilà, encore une fois une déclat d'amour de Vini envers le Real malgré tout ce que l'on peut entendre, notamment du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à laisser en commentaire aussi ce que vous pensez de ce tirage face à Manchester City. Est-ce que vous êtes confiant, les amis? Moi, je suis quand même globalement confiant. J'étais confiant l'année dernière. Il y a 2 ans, c'était un peu plus compliqué. Bon, l'année dernière, j'étais confiant. Je pense qu'on était capable de le faire à l'Etihad. Et d'ailleurs, on l'avait réalisé. Cette année, je suis quand même assez confiant, malgré le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, qu'on n'a pas un grand Real, on n'a pas non plus un grand City. Voilà, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Puis bon match ce soir face à l'Espagnol. Ciao!